Bonjour et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de peut-être la chose la plus importante en manifestation parce que c'est vraiment la chose qui nous fait avorter le projet dans l'œuf. Et ça ne sert réellement pas qu'à la manifestation, c'est vraiment quelque chose qui vient apporter une grosse cuillère, une grosse louche de fluidité et donc de bonheur aussi dans nos vies. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de... Hello, bienvenue. Il s'agit en fait d'une loi que j'ai apprise en... Je peux pas dire étudiant, en bouquinant la physique quantique. Ils se sont rendus compte, et je suis pas assez calée sur le sujet, et donc peut-être que je vais pas employer les bons mots avec mes excuses par avance, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. Ils se sont rendus compte que euh, l'idée que se faisait l'observateur de ce qu'il allait observer modifiait l'agencement des molécules, la présentation de ce qu'ils étaient en train d'observer. J'essaye de la refaire parce que j'ai l'impression que je suis vraiment pas claire. Selon la personne qui observe, un même objet observé va avoir un objet ou molécule une présentation qui est différente. Sur l'aspect moléculaire, vu que c'est très fluide et que c'est très fin, on l'observe en instantané. Et ça, sur des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus concrètes, qui sont donc dans notre vie, c'est valable également. Je vais t'expliquer petit à petit, on va arriver sur le pourquoi c'est ça qui est le plus important dans nos manifestations, mais déjà on peut comprendre que ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un pouvoir, un très grand pouvoir même, sur ce qui se passe dans notre bulle, dans notre vie, autour de nous. Et ce pouvoir, c'est l'idée que je me fais des choses, façonne les choses. Alors sur de l'humain, je trouve ça hyper facile à voir. Et puis moi, je suis thérapeute, et du coup, c'est vrai que l'humain, c'est mon sujet de prédilection. Mais c'est valable vraiment surtout sur des circonstances, c'est valable sur le matériel, c'est assez bluffant. Et ça demande de devenir vraiment conscient et consciente de notre regard, de nos pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour se créer des circonstances extérieures qui soient favorables, que ce soit celles qu'on a envie en fait. Je te donne un exemple pour être peut-être, j'espère, un peu plus clair. J'ai été à un moment en couple avec une personne, alors je sortais de ma première relation, une rupture qui m'avait fait mal, tout ça, comme tout un chacun a sûrement connu, et je me mets en couple avec une personne qui a rien à voir avec la première et que j'admire beaucoup. On était tombés, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble dans ma première relation, je connaissais par cœur la routine et j'étais pas particulièrement fière en fait d'être avec cette personne, c'était, voilà, il m'a apporté beaucoup de douceur à un moment où c'était important. Et là, j'arrive avec une personne qui a plus de waouh, que je trouve très intelligent, très fort, très aventurier, euh, on était à ce moment-là, moi je faisais mes études en Chine, je travaillais à l'hôpital en Chine et lui il parlait super bien chinois, il avait de la facilité à aller vers les autres, il était bon en sport, dès qu'il touchait à un nouveau truc, ben en fait vu qu'il avait déjà ses connaissances acquises, et ben il était jamais nul au commencement. Euh, il était beau. Et on s'entendait super bien parce que bah, du coup, quand tu es branché médecine chinoise, la spiritualité, l'énergie sont des choses acquises. Et ça, c'était des trucs hyper rares dans mon entourage à ce moment-là. Et du coup, j'étais genre, waouh. Et du coup, je me sentais pas terrible à côté. Genre, je me mésestimais. Et ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, on entre en relation, on se voit en France, on se met ensemble en France, mais tous les deux, on part un petit peu en différé en Chine, donc on continue cette relation en Chine. Et je me rends compte qu'on a un groupe d'amis et ils ne s'assoient jamais à côté de moi au restaurant. J'ai l'impression d'avoir peu de place, que bah, voilà, moi je suis un peu une pote, mais voilà, rien de plus. Et ça me rend triste, d'autant que je sors d'une relation où voilà, on est pépère, on est toujours ensemble, on parle de tout, on se connaît l'un l'autre. Là, du coup, j'ai un mec qui fait un peu du show, mais pour ce qui est de la relation amoureuse, je me sens vraiment délaissée. Et au plus je demande, au plus l'autre part. Et à un moment, je me suis dit, bon, t'es un peu coincé en Chine avec ce mec, et en même temps,
bah, tu peux très bien vivre ta vie en Chine toute seule, mais à ce moment-là, je crois que j'ai 21 ans. Du coup, ça m'impressionne beaucoup. Et je me dis, prends, j'en viens au bout de maintes méditations à me dire, prends ce qu'on te donne et vois. De toute façon, la vie s'arrête pas là. Tu es là pour encore quelques mois en Chine, prends. Et je me suis juste dit ça et je m'y suis tenue. Et la personne en face, donc mon mec, s'est mis à s'asseoir à côté de moi au restaurant, me proposer des soirées tous les deux, venir plus chez moi, être plus tendre, être plus tactile, avoir des mots plus gentils. Et un mois après, je lui explique. Je lui dis, écoute, je t'ai trouvé distant, machin et tout. Quand je venais un peu te demander, il m'envoyait pas chier. C'était genre, oui, oui, mais en fait, il n'y avait aucun impact. Et je me suis dit ça à un moment, et je t'ai vu changer presque du tout au tout. Est-ce que c'est mon comportement que tu as vu changer et que du coup tu étais plus à l'aise? Et il me dit, mais alors moi, j'ai rien capté du début à la fin. Un mec, quoi. Et une meuf. Et, et je me suis dit, waouh, juste de changer ma perception interne a changé l'énergie. Et moi, j'ai cru, ou en même temps c'était un peu des faits aussi à ce moment-là, la personne, son comportement a changé en face. Et je ne sais pas, j'ai probablement dû inconsciemment changer des choses dans mon comportement, mais dans ce que je sais être sûr, c'est que pour moi, il n'y avait qu'en interne ce truc de je prends ce qu'on me donne plutôt que d'avoir une attente. Et ça a donc changé mon regard sur cette personne et ça a changé son comportement presque du tout au tout, en tout cas sur le point qui était important pour moi. C'est un premier exemple et c'est vrai que dans l'humain, ça marche super bien. Combien de fois j'ai pu parler de ça avec des patientes sur le regard que tu portes sur tes enfants, le regard que tu portes sur ton mari. Je me rappelle d'une patiente que j'ai vue longtemps, qui était très exigeante, qui disait que son mari, c'était un gros con, un feignant et tout ça. Et elle était hyper active et lui c'était une grosse flemme et elle faisait tout et en plus quand il disait qu'il faisait un truc il le faisait pas mais il le faisait mal forcément vu comme quand on est exigeante on trouve toujours que l'autre fait mal et au bout d'un moment je lui dis mais en fait le regard que vous portez sur votre mari a un impact sur votre mari, qu'est-ce qui vous apporte de bénéfique? Ah bah s'il était pas là je pourrais pas faire tout ça, je m'effondrais, c'est un pilier pour moi. Et je lui dis mais voyez-le sous cet angle là pendant un temps. Et le mari s'est miraculeusement mis à faire plein de trucs. Le mari feignant est con depuis des décennies. Donc ça, c'est une clé hyper importante. Le regard que l'on porte du coup sur les gens façonne ce qu'ils vont nous offrir. Si tu penses que ton fils est un crétin qui ne réussira jamais dans ses études, tu le façonnes. Donc si c'est important pour toi, attention. Mais c'est valable sur des choses beaucoup plus grandes que ça, sur des circonstances, sur ce que tu penses de la vie, sur ce que tu penses des gens en général. Moi, j'ai commencé à je sais pas, je trouve qu'à dos, on commence petit à petit à apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Et à ce moment-là, moi, je me disais, l'humain, c'est une pourriture. Franchement, on dit que le monde va s'éteindre, mais si l'espèce humaine meurt et s'il reste plus que des bactéries, mais franchement, mais tant mieux pour la planète, quoi, parce qu'on est vraiment que des gros cons. Qu'est-ce que je rencontrais dans mon quotidien? Que des preuves que, ben oui, maintenant que je pense tout autre chose de l'humain, je rencontre tout autre chose. Je te donne un exemple qui ne m'appartient pas, mais pour illustrer ça de façon un peu plus large et très pragmatique. Mettons que tu veuilles changer de boulot, mais tu te dis, ça n'existe pas, un travail qui m'animerait, genre ta passion c'est de l'art, c'est l'art créatif, et tu sais, tu te dis, on ne gagne pas sa vie avec son bricolage, son art créatif. Ça, c'est ta vision que tu portes sur le monde du travail, sur le monde des finances, sur ton propre produit créatif. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu vas essayer de vendre ce que tu produis un petit peu, à un petit prix, parce que tu sais bien que ça ne s'achète pas trop. Et tu vas peut-être t'ouvrir un compte Instagram où tu vas mettre quelque chose que tu fais au crochet, quelques peintures, quelques dessins, voilà. Et ça va avoir peu d'impact. Prof aussi autoréalisatrice, normal, tu ne gagnes pas ta vie avec tes créations. Par contre, tu te dis, je sais que c'est possible de gagner ma vie avec quelque chose qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est les arts créatifs. Du coup, tu vas te poser la question de comment on s'y prend pour pouvoir gagner sa vie avec sa passion. Qui sont donc, dans cet exemple-là,
l'art. Potentiellement, je balance un peu des trucs qui me viennent comme ça, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Et ce n'est pas mon milieu de prédilection de savoir comment est-ce qu'on fait tourner une boîte dans les arts créatifs. Tu vas te demander, tu vas aller voir les gens pour qui ça a marché. Tu vas peut-être aller te présenter dans des galeries, tu vas acheter des magazines, des bouquins qui parlent de ça, pour comprendre comment on fait pour que ça marche. Parce qu'il y a des gens pour qui ça marche, même si c'est 2%, tu peux faire partie de ces 2%. Donc tu te renseignes, qu'est-ce qu'ils font ces 2% que les autres ne font pas? Et je sais pas, potentiellement au lieu d'avoir un compte Insta où tu mets une fois par mois ou par semaine ta création, tu vas le bombarder. Tu vas mettre de la publicité dessus. Et puis tu vas t'interroger parce que tu vas commencer à comprendre que ok, il n'y a pas que la partie art. Si je veux pouvoir me rémunérer, il faut que je gère cette partie vente. Donc tu vas te former là-dessus. Et donc tu vas comprendre que pour pouvoir vendre, il faut que l'objet ait de la valeur. Donc peut-être qu'au lieu de faire des petits bonhommes en tricot qui te font kiffer, tu vas réfléchir à qu'est-ce qui ne s'est encore jamais fait. Qu'est-ce que les gens aimeraient avoir chez eux? Qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir montrer aux autres qu'ils ont? Et du coup, ça va te forcer à être de plus en plus bonne dans ton truc. Et à pousser la réflexion et à tester. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais du troisième. Et donc tu vas sortir un produit qui va pouvoir se vendre plus cher. Qui va peut-être être cool à exposer. Et que les galeries vont dire, ok, c'est intéressant, on n'a jamais vu ça. Et tu vas peut-être passer dans un magazine. Moi, j'ai ma belle-mère qui est dentelière. Elle était publiée tous les mois dans un magazine. Et des dentelières, là où elle est, et de son âge, il y en a plein. Mais elle avait cette touche plus créative. Et donc, sa vie, ça a été sa passion, la dentelle. Et ça a fonctionné. Et elle aurait pu pousser et s'enrichir bien plus, mais c'était pas du tout son objectif, ni son envie. D'autres croyances sur l'argent. Et du coup, tu vas finir par sortir du lot, pouvoir vendre et vivre à des prix qui sont ceux que tu souhaites. Et donc, qu'est-ce que tu vas avoir créé avec ton regard? Ta vérité, c'est-à-dire on peut vivre des arts créatifs. Donc, attention, il y a un warning à avoir. On va commencer par là. Quel est ton rêve? D'ailleurs, si vous voulez me le donner dans le chat, j'adore connaître les rêves des gens, ça vibre haut et c'est toujours hyper stimulant. J'ai ma petite fille intérieure qui adore ça. Partagez-moi, c'est quoi votre rêve ultime? Et une fois que ça s'est posé, de prendre ce temps de vraiment, si tout est possible, puisqu'en fait là, ce que je viens souligner, c'est d'arrêter de croire que tout est impossible ou que ce à quoi j'aspire n'est pas possible. Si tout est possible, qu'est-ce que j'adorerais vivre? Et maintenant, il y a peut-être des « ouais mais ça, c'est pas possible. Ouais, mais ça, c'est pas... Ouais, ça fait que c'est compliqué. Ah. » Vivre de mon art, justement, être libre, yes. Bon, parfait, tu tombes bien. Alors, attention. Pourquoi c'est pas possible, Erika? C'est quoi qui fait, pour toi, la première raison qui fait que c'est impossible? De vivre à l'aide de ma passion. Ok, Jérôme, c'est quoi ta passion? Donc, c'est de notre responsabilité de, à quelque part, porter nos rêves, mais surtout de ne pas croire que c'est impossible. Parce que c'est ça qui fait avorter notre projet dans l'œuf. C'est ça qui vient faire que notre vie ne nous convient pas, qu'on est en perte de sens. C'est ça qui fait qu'il y a des crises de la quarantaine. C'est ça qui fait qu'il y a des expressions, des dépressions. C'est même pour moi ça qui fait qu'il y a de l'anxiété. C'est que les trucs cool, on pense que c'est pas possible. On pense que c'est pas pour nous. On pense que c'est pas accessible. Donc ça met une gifle quand même. La peur de sortir de ma zone de confort. Je suis actuellement salariée dans la vente. Tu veux dire du coup que si tu bascules sur vivre de ta passion, tu vas basculer à ton compte et donc que les revenus vont devenir irréguliers et que c'est une sécurité hyper agréable pour toi d'avoir ce salaire fixe. Tu me dis si je me trompe. Si jamais je me trompe pas, je continue là-dessus. En effet, basculer à son compte, et je peux en témoigner, c'est de l'inconfort. Yes, ok, merci. Donc je continue. C'est inconfortable. Et ça, on est tous d'accord dessus. Plus ou moins.
Et moi, sincèrement, je fais pas partie des personnes qui adorent l'insécurité. Hein. Pour en parler à mon chéri dans mon couple, c'est pas voilà, c'est pas mon dada. Moi, j'adore la sécurité. Pourtant, je suis à mon compte et je suis encore en vie. Et ce qu'il y a à voir, c'est que en termes d'enrichissement, je crois que quand même le best, c'est d'être à son compte. Parce qu'en fait, en salarié, on arrive à des plafonds là où en fait, à son compte, il n'y a pas de plafond. Il n'y a que les plafonds qu'on se fixe nous-mêmes. Et du coup, c'est aussi à voir que c'est très stimulant d'aller observer pourquoi on s'est mis ces plafonds. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire sauter? Est-ce qu'ils sont si vrais? Et donc oui, il y a de l'insécurité. Et je comprends ta zone de confort. Après, ce qu'il y a toujours avec la zone de confort, c'est ok, on est d'accord, j'aime le confort aussi. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux en fait? Si notre vie se déroule comme ça, qu'est-ce qui est le plus sécure même finalement? Est-ce que c'est que ça continue comme ça et que je ne sois pas satisfaite? Avec tous les maux physiques et autres qui vont avec une vie qui ne me satisfait pas à 100%, comparé au risque de changer, d'avoir effectivement des revenus comme ça. Et avec des revenus comme ça, il faut comprendre que peut-être que ton salaire, il est là, et que tes revenus, ils sont majoritairement en haut et parfois en dessous. Ouais, j'aime pas quand c'est en dessous, hein, personne aime. Mais t'as majoritairement fait au-dessus. Du coup, est-ce que c'est pas plus mieux? Et ça veut dire qu'en fait, il suffit juste de gérer son argent pour se prévoir les moments en dessous. Est-ce que du coup, c'est si vrai que ça, ce truc d'insécurité? Est-ce qu'on peut pas se garder un salaire jusqu'au moment où notre courbe elle est suffisamment en haut pour pouvoir passer de l'autre côté? C'est quelque chose de possible aussi, bien que énergétiquement, tant qu'on ne s'est pas lancé dans quelque chose, c'est aussi un frein que d'y aller vraiment, à voir. Mais oui, je comprends l'insécurité. Est-elle si vraie que ça? Est-ce que la sécurité que tu as actuellement est une vraie sécurité? Et est-ce que le manque de joie et d'épanouissement que te procure cette sécurité est si bénéfique? Ça fait partie des questions à se poser. Et sachant que, en tant que salarié, on plafonne, en étant entrepreneur, il n'y a plus de plafond. En fait, il n'y a plus de plafond dans tous les sens, en haut et en bas. Mais pourquoi focuser sur le bas? Le haut existe. Surtout que je sais le domaine dans lequel tu veux te lancer, Erika, et qu'il a quand même tendance à avoir des plafonds très hauts. Je pense que depuis un moment d'essayer de développer mon activité à côté de mon boulot, quelque chose me bloque pourtant. Et si tu te disais que tu n'as pas besoin d'avoir tous les feux ouverts, tu n'as pas besoin de ne plus avoir peur pour te lancer. Et si tu te dis, ok, demain, je me lance. En fait, il y a aussi, je suis quelqu'un qui analyse, j'aide les personnes à lever leur blocage, on a travaillé ensemble avec quelqu'un, on se connaît. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'aura jamais un tapis rouge tout lisse, sans poussière. Et qu'il y a un moment, tu as identifié que c'était ça. Tu y vas. Et tu règles les problèmes un à un. Et tu deviens compétente parce que tu es sur le chemin. Et il y a un moment où il faut y aller. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, parce que ce n'est pas forcément juste pour chacun. Mais sachant qu'on a déjà travaillé beaucoup de choses, sachant tes compétences, est-ce que tu peux pas y aller? Donc, attention à pas se bloquer nous-mêmes. Par exemple, ça, je sais qu'il y a quelque chose qui me bloque, mais je ne sais pas quoi ça veut dire. Il faudrait que je le cherche pour pouvoir le débloquer, pour après passer à l'action. Ça aussi, on se bloque tout seul. Pourquoi ne pas passer même si je ne sais pas ce qui me bloque? Du coup, il n'y aura plus rien qui me bloque. A priori, c'est de la peur. Et c'est bien d'y aller en douceur. Et c'est, par exemple, la douceur, ça peut être de garder cet emploi pendant un moment, mais d'y aller. Il y a toujours une évaluation du challenge à se donner. C'est je me challenge un peu et je me respecte beaucoup. Mais je me challenge, j'y vais quand même. Quand je me suis installée, moi, à mon compte, on me disait, ok, maintenant que tu es, j'étais acupunctrice, maintenant que tu t'es installée, tu vas devoir rester ici parce que ça met du temps de construire une patientèle et donc tu as intérêt à te faire kiffer. Bah, ça me plaisait bien, j'étais à Cassis, au bord de l'eau et tout ça, mais j'ai eu envie de bouger parce que ça ne me correspondait plus. Seulement, j'avais ce truc qu'on m'avait dit, maintenant, effectivement, que le cabinet roule, c'est quand même bien confortable, on en a bien chié pendant un moment, donc c'est con de bouger.
Mais en ouvrant à c'est possible, c'est moi qui me mets des barrières. Et souvent, le moi qui mets des barrières vient des autres qui m'ont donné des infos qui nous retiennent toutes petites. J'habite dans un endroit où je veux, où il n'y a personne. Et ça, en tant que thérapeute, habiter un endroit où il n'y a personne, c'est pas le meilleur business qu'on connaisse. Mais j'ai basculé mon activité en ligne. Et j'ai manifesté et j'ai le poteau de la fibre juste devant ma maison alors que j'habite dans la Pampa. Et donc, en me disant oui, c'est possible, eh ben j'ai cherché comment c'était possible. Et c'est arrivé. Et je pensais pas jamais en commençant mon activité, j'avais beaucoup trop de préjugés sur les réseaux sociaux, sur le en ligne et tout ça, qui, qui était un frein à énormément de bonheur. Si vous saviez le kiff que j'ai dans mon travail actuellement comparé à quand j'étais dans mon cabinet, entre la qualité des personnes qui viennent, parce que du coup sur les réseaux, on me connaît, on sait comment je fonctionne, et quand les gens viennent à moi, ils sont en parfaite adéquation avec ma façon de faire. En cabinet, on me découvrait, on me testait, on se disait ouais bah je suis pas sûre que ça marche, je t'explique pas, le niveau de kiff était beaucoup plus bas quand tu dois essayer de convaincre les gens que si tu peux quand même vraiment les aider, mais faudrait quand même qu'ils fassent ce que tu leur dis si tu veux aller mieux, comparé à ouais Jade c'est bon on y va, c'est trop cool et tout, ah mais le super résultat en si peu de temps, bah ouais parce que on est super bien calibrés ensemble donc on est d'accord, à plus vite. Autre blocage, des fois ça peut être des trucs de santé, des choses très concrètes, genre j'ai pas l'argent, et mettons que ton rêve ça soit je vais avoir une grande famille, mais je suis stérile. Eh ben, pour vous dire à quel point ce que je dis va loin, c'est que moi je suis pas censée pouvoir avoir d'enfants sans assistance médicale. J'ai de l'endométriose et j'ai des ovaires micropolykystiques. Rien que l'une de ces deux pathologies complexifie énormément la chose et en général on a besoin de la médecine et certains vont très loin. Ça va sur des FIV et tout ça. Moi j'ai les deux. J'ai réussi à avoir une fille sans même le vouloir. À tel point que même maintenant, avec ces deux pathologies, je peux dire que je fais gaffe. Ça veut pas dire que la médecine s'est trompée. Hein. Ça veut juste dire que pour moi, c'était possible. Et mettons que bah, tu n'es pas voilà, calibrage énergétique et mon karma et tout ça, on peut aussi adopter. Lorsque l'on se dit que ça n'est pas impossible et on se dit comment je peux le faire, tout d'un coup, il y a tout un champ des possibles qui arrive. Mais comment savoir si telle ou telle chose est faite pour nous? Merci pour ta question. Est-ce que tu veux bien préciser ce truc sur lequel tu te poses cette question? Parce que du coup, pour te donner une réponse qui est au plus près, après si c'est trop personnel, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est très spirituel et c'est vraiment un des blocages que je rencontre beaucoup dans la spiritualité, c'est est-ce que c'est juste, est-ce que c'est fait pour moi? Et ça, j'ai vraiment macéré dedans pendant des années et ça revient très facilement. Ce truc de si je fais, il faut que ça soit au bon endroit. On le sait quand à la fois on en a l'envie. Une reconversion professionnelle. Yes. Et donc tu as une idée précise de tel métier que tu aimerais faire, mais tu veux être sûr avant d'y aller de est-ce que c'est fait pour toi ou pas. C'est bien ça. Donc, pour moi, on a à checker dans notre cœur. Et notre cœur, ça paraît un peu genre, wow, comment je fais pour checker dans mon cœur? Notre cœur, c'est très simple. Est-ce que j'en ai envie? Parce que il y a deux sortes d'envie. Il y a celles qui viennent de l'ego et il y a celles qui viennent de l'âme. Et finalement, c'est assez facile à voir. Celles qui viennent de l'ego, ça s'assoit sur une peur. J'ai envie de dominer le monde parce que j'ai peur que les autres me bouffent. Et du coup, je deviens Trump. J'en sais rien. Balance ça comme ça. J'ai envie d'être milliardaire parce que dans mon enfance, j'ai crevé la dalle. Pas vraiment, je pars un peu de partout. Ah ok, multipotentiel. Et donc, il y a besoin de suivre la trame de quelle est ton envie. Et si tu en as plusieurs, moi ce que je vois et qui je trouve magnifique, c'est qu'on est à une ère où les métiers uniques peuvent arriver. Tu n'as plus besoin d'être boulanger de père en fils. Tu peux créer vraiment de toutes pièces ton métier. Et en plus, les gens adorent aller vers ça, acheter ça. C'est-à-dire que, et je trouve que les réseaux sociaux participent beaucoup à ça. C'est-à-dire que j'ai des problèmes, du coup, à cause de ces fameux ovaires qui font un peu n'importe quoi, j'ai des problèmes de peau. Et là, je tombe sur le compte d'une nana qui s'occupe spécifiquement de cet acné-là et qui le traite spécifiquement de façon naturelle. Genre mon total dada.
Mais ça, normalement, tu vas avoir un dermatologue qui, personnellement, ne m'a apporté aucune réponse. Elle est hyper spécifique. Elle a dû faire de la naturo, elle a fait faire de la dermatologie et elle communique dessus. Elle a fait un truc hyper spécifique qui, du coup, pour les personnes comme moi, sont géniales. Mais ça ne va pas intéresser d'autres. Toi, il y a plusieurs choses qui te plaisent. Eh bien, avance, va, teste en fait. Pour moi, la réponse, savoir si c'est bon ou pas pour soi, au lieu d'attendre une validation divine qui parfois arrive. Personnellement, il y a des moments où moi, ça m'arrive, mais c'est très long. En attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu testes, tu y vas, tu ajustes. Il n'y a qu'en y allant que c'est possible. Tu sais pas quoi faire, tu as plein d'idées, bah teste-en une, teste celle qui te fait le plus kiffer là aujourd'hui. Et puis, ça, si ça marche pas, ça veut pas dire que c'est pas du tout dans cet endroit-là. Ça veut dire, ok, qu'est-ce qui précisément à cet endroit n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que c'était des clients? Ah bah oui, il faut qu'ils te trouvent. Mais il faut qu'ils sachent que ça veut dire qu'il faut que tu fasses de la pub, que tu communiques dessus, que tu fais tes cartes de visite, tu fais un truc sur un réseau social. C'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas de punition divine. De l'autre côté, on est formaté à ça dans notre culture. Il n'y a pas de diplôme de bon élève spirituel qui nous sont délivrés à la fin de notre vie. On a juste à tester et c'est en testant que les choses s'éclaircissent. Tu crois que moi, quand j'ai commencé en tant que petite acupunctrice qui ouvre son cabinet, qui sait même pas comment faire son numéro de sirette et qui est toute perdue, tu crois que je pensais que j'allais finir à donner des stages, à créer une école en ligne, à parler devant une caméra pour mon travail? Ah non, il a fallu que j'y aille. Et après, j'ai eu envie de déménager. Et comment ça prend la fin, ta. Et là, je sais, maintenant je sais, je suis sûre, au bout de 10 ans, que je suis au bon endroit, parce que ça vibre, parce que ça répond super bien avec les clients, parce qu'il y a des super résultats, parce que moi, je me sens épanouie, parce que quand je me lève le matin, je me dis, je vais lire le WhatsApp du groupe de l'école, qu'est-ce qu'elles vont me poser comme question? Ça, c'est sûr, parce qu'il y a la joie. Et du coup, pour moi, le premier indicateur, c'est que tu suis ton envie, ta joie. Après, tu passes à l'expérimentation, et après, tu auras la réponse de savoir si c'est juste ou pas. Pourquoi il n'y aurait qu'une seule chose? Pourquoi il n'y aurait qu'un métier? Pourquoi notre mission de vie, ça serait notre métier? Est-ce que, avec tout ça, j'ai répondu à ta question, Jérôme? Donc, où est-ce que j'en étais? Je m'étais pris des notes, je vois, je suis partie loin. En fait, je crois que j'ai globalement fait le tour. Donc, je crée avec mon regard. C'est le truc de base pour manifester. Pas vraiment, je pars un peu... pardon, je relis ton commentaire que tu m'as déjà écrit 5 minutes. C'est le truc de base pour manifester, c'est de ne pas se faire avorter son projet dans l'œuf et de se dire c'est possible. Même si on ne sait pas encore comment, juste on laisse ouvert la porte. C'est possible. C'est juste que j'ignore comment. Et c'est de l'ego, c'est notre mental qui se croit tout puissant, de se dire je ne vois pas comment, donc ça n'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas les circonstances extérieures qui vont te dire si c'est possible ou pas. C'est toi qui décides. Oui, on a ce pouvoir-là. Oui, la vie, c'est aussi simple que ça. C'est parce qu'on pense qu'il doit y avoir un moyen. Si un désir qui est mis dans notre cœur, il est mis par notre âme. Pourquoi on a tous des désirs si différents alors qu'on est tous exposés aux mêmes pubs, on est allé à l'école avec le même programme scolaire, mais on a tous des graines dans notre cœur qui sont différentes. C'est notre âme qui vient nous donner des impulsions, des indications. Le corps, pareil, il a beaucoup été jugé par l'Église et donc ça reste. Et donc les impulsions du corps, on se dit ah non c'est mauvais. Mais la joie, l'envie d'aller vers, c'est de la guidance. C'est si simple que ça. Oui, moi je canalise, je peux avoir, ok c'est cool, moi je triche un peu, j'ai les réponses des archanges en direct, donc on me dit je suis assez confiante avec ça. Il me fallait assez ça parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mais mon cœur suffit. Quand j'avais envie de me former à la médecine chinoise, c'était juste, j'ai trop envie. Et quand j'étais dedans, c'était juste tellement bon. C'est ça. Donc, on le comprend, ça va être plus ou moins rapide, ça va être plus ou moins fluide. Mais c'est possible. Et à partir du moment où on croit que c'est possible, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide que la personne, si je reprends les arts créatifs, la personne qui se dit que c'est pas possible de gagner sa vie, peut-être que toute sa vie, elle va se faire un post par semaine sur Instagram pour poser son apron en crochet.
Et donc ça va être très long à manifester son truc, ça n'arrivera probablement jamais parce que sa croyance de base, le regard qu'elle porte sur les choses et la vie à cet endroit-là sont que c'est pas possible. Comparé à la personne qui va se donner les moyens, ok, elle va mobiliser plus d'énergie au début, mais en 1 an ou 2, c'est bon, c'est torché. Donc oui, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Ça peut être challengeant. Et on peut avoir besoin de soutien pour ce côté challengeant parce qu'on ne sait pas le gérer. Ou on peut apprendre par le faire par nous-mêmes, ça met juste beaucoup plus de temps. Ça peut demander, voilà, les erreurs, ça demande de l'énergie. Voilà. Pour les personnes qui ont l'appel et qui ont envie de manifester, d'apprendre comment faire, de s'ouvrir à pourquoi pas, pour que ça ne serait pas possible pour moi, je vous annonce, et c'est la première fois que j'en parle, que je vais ouvrir un challenge 1 mois ensemble pour manifester. Pendant 1 mois, on part sur une manifestation, une seule par contre, et je t'accompagne pas à pas avec des vidéos enseignantes, avec des exercices pour mettre sur pied ta manifestation et en parallèle, moi je joue le jeu et je manifeste une chose avec toi en même temps. Comme ça, à la fois toi tu apprends et tu fais ta propre manifestation et je te livre mon cerveau, mon process pour dire ah j'ai fait comme ça et en fait j'avais oublié ça et tac 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 là j'ai foiré, là ça a super bien marché. Pourquoi ça a super bien marché? Regarde tac 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 tac. Pourquoi je propose de le faire en même temps, si ce n'est l'aspect ludique, c'est pour mettre en mouvement tes neurones miroirs. C'est-à-dire que quand quand tu apprends une langue, il y a à l'apprendre dans un bouquin et l'apprendre avec quelqu'un qui parle la langue. C'est un peu la même chose. Moi, je parle la langue de la manifestation. Hop, je te livre mon cerveau. Tes neurones miroirs font que ça va aller beaucoup plus vite parce que tu vas automatiquement, inconsciemment, copier mon énergie, mon process pour arriver à ton but. Ce challenge, il est payant. Ça n'est pas les ateliers attractions que je vais donner la semaine prochaine qui sont offerts, qui parlent également de manifestation. Ce challenge, c'est vraiment là, dans les ateliers, je t'apprends comment ça marche, je t'en parle. Dans le challenge, c'est on le fait ensemble. Et donc, c'est autre chose. Ça commence à la fin du mois. C'est quand même une expérience unique. Je ne vais le faire qu'une fois. Ça va me demander beaucoup d'énergie et beaucoup de travail de faire ça au quotidien avec les personnes du challenge. Donc, je ne l'offre que là. On me l'a pas mal demandé. Donc, voilà, ça y est, je me chauffe. Et il est offert gratuitement aux personnes qui sont dans Vivre Éveillé ou qui vont rentrer dans Vivre Éveillé avant le 25 mars à minuit. Donc voilà, si tu sens l'appel, tu sais qu'il y a ça qui existe et pour moi c'est une magnifique opportunité. Si on m'avait offert ce raccourci-là, si j'avais su, je l'aurais saisi parce que je me suis cassé les dents sur beaucoup de choses. Voilà. Je pense que je n'arrive pas à écouter mon corps convenablement. Mon mental prend toujours le dessus. C'est une croyance limitante, ça. Oui, moi aussi j'ai un mental. Et il prend forcément le dessus sur mon corps. Mais du coup, ça veut dire que tu sais que ton corps, il dit des trucs. Et il dit quoi? Ton corps, il est là, en tout instant. Donc tu peux l'écouter. Et si ton corps, pour toi, c'est un peu trop brumeux, c'est quoi ton envie? C'est quoi ta joie? Spontanément, si tu vas connecter avec cette part d'enfant en toi, qu'est-ce que ça dit? Si je te dis, viens, on parle comme ça. Moi, je me dis, oh, mais ça serait trop cool d'avoir une piscine. T'imagines? Oh, ouais, tout. L'été, là, il fait chaud. Oh, ouais, ce serait dément. Et le mental, il va faire, oui, mais c'est pas écologique, tu comprends, à notre époque et tout, il faut économiser l'eau. D'ailleurs, j'ai arrêté de prendre une douche 1 jour sur 2, je vais quand même pas construire une piscine. Ok, ça, c'est le mental. Tu sais de quoi t'as envie? T'as envie d'une piscine. Après, vu que tu es un adulte conscient, tu peux dire, ok, comment je peux faire pour concilier écologie qui est important pour moi et j'ai envie de me baigner lorsqu'il fait chaud? Je déménage au bord de la mer, je me construis une piscine écologique. Moi, j'ai décidé, vu que la baignade c'est important pour moi, que même si je déménageais loin de la mer, j'allais me baigner. Donc, j'habite à côté d'une rivière. Il y a plein de choses de possibles. Et tu peux avoir une petite piscine. Tu peux recycler l'eau, tu peux arroser les plantes avec. Bref, c'est toujours possible. Le mental, il va faire... Mais l'info de base, tu sais, c'est facile. Tout le monde sait. Et de croire qu'on ne sait pas parce que tu dois être une personne assez spirituelle puisque tu arrives à m'identifier mental, à me parler de ce que c'est juste ou pas pour toi. Mais tout ça, tu sais l'éviter. Tu sais, on a cette part en nous évidente. On sait faire. Tu sais de quoi tu as envie. Tu sais si tu as envie d'une glace au chocolat ou d'une glace à la vanille.
C'est la même chose pour les grandes aspirations de ta vie, en fait. Tu sais. Est-ce que ça t'aide suffisamment? Est-ce que tu arrives à voir ce dont tu peux avoir envie? Et après ça, je vais terminer ce live, sauf si vous avez d'autres questions. Et d'ailleurs, ça peut vous intéresser. Je m'en vais préparer le sommet des entrepreneuses qui va commencer à 12h30. Entreprendre au féminin, par contre, je suis désolée, Jérôme. Nonobstant, tu as quand même le droit d'y accéder. Et ça va être un sommet sur plus d'une semaine où il va y avoir plein d'entrepreneuses qui vont partager sur tous leurs aspects de leur vie. C'est-à-dire qu'on va autant parler de marketing que de comment est-ce que tu gères une entreprise lorsque tu es maman. Moi, je suis trop contente, je fais l'ouverture avec 2 autres femmes où on va parler de leadership et du comment incarner cette posture où on va guider les gens avec vraiment notre caractéristique à nous. Donc moi, je parle du côté intuitif. Avec plaisir Erika, Jérôme aussi. Et donc c'est gratuit, si vous avez envie d'y accéder, c'est l'occasion de nous rejoindre, là ça va juste commencer entre midi et 2. Je vous dis à bientôt, je vous invite, comment avoir accès? Je vais mettre le lien, tiens, je vais faire ça. Je le mets direct dans les commentaires sous le replay de cette vidéo, je vais mettre le lien. Allez jeter un œil au challenge pour la manifestation, c'est vraiment une opportunité en or. Et si vous hésitez à rejoindre Vivre Éveillé, sachez qu'il vous est offert au passage. Voilà, un grand merci et je vous dis à très vite.